On y va. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez me dire si on est bien en phase. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des difficultés à communiquer avec certaines personnes ou un certain manque d'assurance dans certaines circonstances? Et troisièmement, est-ce que vous ressentez un décalage entre qui vous êtes intérieurement et puis le reflet que vous envoyez à la société? Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de développer la confiance en soi. Développer la confiance en soi, ça passe par le fait déjà de mieux se connaître soi-même et de couper ce lien en fait, qu'on fait très souvent avec l'autre, qui est le fait de se projeter sur l'autre. Voilà. Ensuite, autre élément, c'est comment je peux faire pour développer mon authenticité, pour être aligné avec qui je suis intérieurement et ce que je montre à l'extérieur. Et troisième élément, c'est comment je peux faire pour communiquer d'une façon efficace en toutes circonstances. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer un visuel et je vais le cacher. Et en fait, l'objectif de cet exercice, c'est de vous montrer l'importance de la perception et le fait qu'on perçoit des choses d'une façon différente en fonction de qui on est, de notre éducation, des formations qu'on a pu avoir, des expériences, etc. Donc, on y va. Je compte jusqu'à 3 dans ma tête et après, j'enlève le visuel. On y va. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu une grenouille. Toi, tu as vu une grenouille. Ok. Ensuite, Demi, qu'est-ce que tu as vu, toi? Pareil, en fait, une grenouille. Une grenouille aussi, d'accord. Nicolas? Non, j'ai vu 2 corps de femmes latérales. 2 corps de femmes latérales, d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a presque 2 corps, Nicolas. On en a 5. C'est du body painting. Ah, ouais. Vous voyez? Là, il y a 2 corps, un troisième, un quatrième et le 5e au milieu. Ah, c'est le 5e milieu qui était... Ok. Voilà. Donc, en fait, clairement, ça nous apprend quoi, en fait, cet exercice? C'est qu'on voit le résultat de notre perception. En fait, il y a des millions d'informations autour de nous. Notre cerveau peut pas, on n'est pas, notre cerveau, on n'est pas encore connecté avec de l'intelligence artificielle, enfin, pour le moment. Et donc, en fait, notre cerveau n'est pas capable d'intégrer tous ces éléments qu'il y a autour de nous. Donc, en fait, il filtre. Et il filtre à travers le prisme de notre première impression et de notre perception. Donc, on voit le résultat de ce qu'on voit, c'est le résultat de notre perception. Ensuite, très souvent, on a bien l'impression que notre perception, c'est la bonne. Et on va avoir du mal à nous adapter à la perception que l'autre personne va avoir de la même chose, de la même situation, du même visuel qu'il ou qu'elle a vu. Et donc, ça nous permet en fait de dire quoi et de prendre conscience de quoi? De prendre conscience que le monde, il n'existe pas simplement tel qu'il est. Il existe en fait de la façon dont il nous apparaît. D'accord? Donc, qu'on soit dans le commerce, qu'on soit dans le recrutement, qu'on soit dans le management, dans tout ce qui est relations interpersonnelles, toutes nos perceptions, en fait, c'est extrêmement important d'en être conscient parce que notre cerveau nous joue des tours. Voilà. Et donc, en fait, quand on perçoit quelqu'un, très souvent, on va le percevoir au travers du prisme de nous, de qui on est nous-mêmes. D'accord? Donc, pour cheminer justement vers une meilleure adaptation à l'autre, une meilleure connaissance de soi, et donc forcément une atteinte de ses objectifs et un alignement de qui on est intérieurement avec qui on va être à l'extérieur, et donc forcément pour mieux s'orienter ou arriver à trouver un travail qui nous permette d'avoir cet équilibre dont on parlait. Il y a 4 étapes. 4 étapes. La première étape, c'est l'étape en fait qui est liée au moi. Donc je vous mets à chaque fois le disque, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est le moi. Là, je m'intéresse à qui je suis. Donc là, c'est l'étape où on fait son propre profil de personnalité. Faire son profil de personnalité, c'est en fait identifier
son comportement, les éléments de comportement, et puis les éléments concernant vos motivations. Et c'est ça qui est aussi très important, parce qu'au-delà de son comportement, qui est le dire et le faire, hein, c'est des éléments qui sont objectifs d'appréciation qu'on peut observer, il y a des éléments sous-jacents qui sont liés aux motivations. Et on a très rarement conscience de ces motivations profondes. Et quand on fait ce profil de personnalité, et qu'on a justement ces motivations, ça nous permet de, si on veut par exemple entamer une reconversion professionnelle, moi ça a été le cas en fait, à aujourd'hui, pourquoi je donne des cours? Je donne des cours parce que dans mes motivations, j'ai une motivation altruiste qui est très élevée, qui fait partie des deux premières. Je crois que c'est même la deuxième. Et donc en fait, connaissant mes motivations, eh bien, ça me permet de nourrir le réservoir de mes envies et de mes besoins. Donc, je vais donner des cours, par exemple, pour nourrir la motivation altruiste, d'accord, pour tout ce qui est lié au développement personnel et aussi à la motivation altruiste et la motivation matérialiste, parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Je vais faire des formations et des accompagnements en entreprise, etc., etc. D'accord? Donc, le fait de faire son profil de personnalité permet de mieux se connaître soi-même dans son comportement et dans ses interactions avec les autres, et également de mieux vraiment se connaître plus en profondeur, c'est-à-dire connaître ses moteurs à l'action, ce qui nous pousse à agir, c'est-à-dire nos motivations. Et quand on manage une équipe, et donc ça, j'inviterai Lilian notamment, donc mon livre, donc je ne sais même plus, vous voyez, management commercial, eh bien, dans le livre, j'explique à plusieurs endroits comment on peut utiliser le disque pour vendre, pour mieux vendre, comment on peut utiliser le disque pour mieux recruter, etc. etc. D'accord? Donc, première étape, c'est déjà, je me connais mieux moi-même dans mon comportement, mes interactions aux autres et mes motivations profondes. Ensuite, autre élément, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire le travail sur sa flexibilité intrapersonnelle. C'est là où quand vous avez besoin de développer votre confiance en soi, hein, la confiance en soi, c'est très souvent des gens qui ont une dominante comportementale verte très élevée et une dominante comportementale rouge plutôt faible. On verra après pourquoi. Et donc, en fait, ces personnes-là ont un manque de confiance en elles. Donc, pour aller travailler en coaching, hein, souvent on le fait en coaching, basé sur des formations, eh bien en fait, on va aller développer l'opposé du vert, c'est-à-dire la dominante rouge, la dominante de la confiance en soi, le côté déterminé, le fait d'être capable de relever des défis, de trouver des solutions aux problèmes, d'accord, le côté vraiment guerrier et battant. Et en fait, on va développer sa flexibilité intrapersonnelle, c'est-à-dire que dans son propre comportement, on va aller forcer, hein, on va apprendre à développer un comportement, là en l'occurrence, qui est opposé au nôtre, qui est le comportement rouge. Troisième élément, troisième étape, hein, pour cette évolution vers une meilleure authenticité, une meilleure adaptation et une atteinte de ses objectifs, et forcément un alignement de qui on est avec ce qu'on fait, et forcément plus de bonheur, ça c'est évident. Et là, on commence à rentrer en relation avec l'autre. Les deux premières étapes, on est sur soi, qui je suis, qu'est-ce qui me motive, comment je fais pour développer mon agilité comportementale et donc ma flexibilité intrapersonnelle, hein, qui je suis. Et la troisième étape, c'est là où on commence à rentrer en relation avec l'autre, hein, où on se confronte à l'autre. Et c'est là où on va développer ses relations interpersonnelles et de s'adapter. Donc, on reste soi-même, hein, on reste authentique. L'idée, c'est pas de se travestir, hein. On reste soi-même, mais comme on est formé, on a des connaissances sur le disque, hein, il y a des connaissances de base à avoir, et bien en fait, on va être capable d'aller parler indien à l'indien. On va aller dans le territoire de l'autre et on va adapter son comportement. Et sa communication verbale, non verbale et paraverbale, hein, les trois éléments de la communication. Et puis, dernier élément, donc, c'est l'intégration de la situation dans ma relation interpersonnelle, le développement de mes relations interpersonnelles. Parce que forcément,
quand on rencontre quelqu'un qui va avoir une dominante rouge, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt guerrier, conquérant, battant, etc., et que cette personne, elle évolue, et vous évoluez avec elle, dans un contexte, vous évoluez avec elle dans un contexte qui est difficile. Et donc, cette personne, elle est sous tension. Et donc, forcément, si elle est sous tension, elle ne va pas avoir le même comportement que si vous échangez avec cette personne dans un environnement où tout va bien. D'accord ? Donc, intégrer la situation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, en plus de l'adaptation comportementale à la personne qu'on a en face de soi. Alors, les fondamentaux du langage des couleurs, alors je vais insister là-dessus parce que trop souvent, les gens qui ont fait une formation ou qui ont lu un petit peu sur le langage des couleurs, au bout de 2 jours, ils croient qu'ils connaissent le langage des couleurs. C'est quelque chose qui est simple, mais pas simpliste. On a bien 4 couleurs en nous. C'est comme si on avait 4 réservoirs de styles comportementaux. Chaque style comportemental, imaginez que ce sont des réservoirs. Donc un réservoir plein, il est à 100%. D'accord ? C'est pas la même chose que la personnalité. La personnalité, elle intègre la motivation. Okay ? Ensuite, c'est basé sur des éléments, des comportements qui sont observables. C'est le dire et le faire, comme je vous disais toujours. Ensuite, il n'y a rien d'absolu. Sur un réservoir de 100, on peut être entre 0 et 100 de chaque thématique. Donc, les couleurs, elles peuvent changer en fonction des situations et des personnes qu'on va rencontrer. Il n'y a pas un bon ou un mauvais profil, il y a juste des profils qui ne sont pas adaptés. Vous allez arriver, même après le webinaire, quand vous allez observer des gens, à avoir une idée des dominantes comportementales des gens juste au travers de leur communication verbale, non verbale et paraverbale. Donc en fait, on peut commencer à apprendre très vite et à l'utiliser très vite. Donc les champs d'application du disque, du langage des couleurs, c'est tout ce qui tourne autour des relations interpersonnelles. Donc le management, la vente, le coaching, le recrutement, la formation. C'est intéressant aussi quand on veut entamer une reconversion professionnelle, puisque c'est basé d'abord sur qui je suis, quelle est l'image que je renvoie aux autres, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Ça va vous permettre justement moi je le fais comme ça, de mieux vous aider à prendre les bonnes directions. Est-ce qu'il faut plutôt que je travaille dans l'industrie? Est-ce qu'il faut plutôt que je travaille dans la banque? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, en fait, dans nos interactions avec les autres? On est souvent 2 personnes. On a un masque social. Le masque social, c'est le style adapté. Donc ça, on le retrouve quand on fait un profil de personnalité. Donc le style adapté, c'est ce que vous montrez aux autres. À l'intérieur, vous ne vous sentez pas bien, mais vous faites des grands sourires. D'accord ? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le masque social. C'est ce que vous montrez aux autres avec un objectif qui est de faire bonne impression et d'être intégré dans la société. C'est ce que l'on montre quand on est en entretien. C'est ce que l'on montre quand on travaille en entreprise. C'est un style qui va changer, puisqu'en fait, on va s'adapter en fonction des personnes avec qui on est et des situations qu'on va rencontrer. Et puis, le style naturel, donc ça, c'est le moi, c'est le privé, c'est qui on est à l'intérieur de soi, qui on est dans sa vie privée. Et donc, c'est un comportement qui est stable. Et quand on voit une décorrélation trop importante entre un style naturel et un style adapté, eh bien, en fait, on va pouvoir identifier, je dis ça pour des gens qui managent, par exemple, quand on fait le profil comme ça de personnalité de son équipe, on va être capable d'identifier potentiellement des situations de burn-out possibles, de grand stress, et ça va nous permettre aussi d'adapter son management aux collaborateurs qu'on a en face de soi. Donc le monde, il est vu, selon le disque de Marston, il est vu selon 4 visions. Comment est-ce qu'on perçoit l'environnement? Est-ce qu'on le perçoit d'une façon hostile? Est-ce qu'on est plutôt orienté vers la tâche ou au sud de la boussole? Est-ce qu'on est plutôt orienté vers une perception? Ça ne veut pas dire que le monde est favorable, c'est qu'on le perçoit, on l'imagine, on le perçoit d'une façon favorable. Et là, on est plutôt dans la relation aux autres. Et deuxième axe, c'est par rapport toujours à cet environnement. Est-ce qu'on agit sur l'environnement ou est-ce qu'on accepte son environnement? Ça nous donne ces 4 éléments. Donc, premier élément, donc le disque, comme déterminé. Le déterminé, ou le rouge, c'est quelqu'un qui pense foncièrement que
il sera plus fort que l'environnement. L'environnement, il le perçoit d'une façon hostile et il agit dessus. Donc, il pense, son état d'esprit, c'est l'environnement est dur, mais je vais y arriver et je serai plus fort que lui. Et donc, derrière, c'est quelle thématique? C'est la thématique de la relation au problème et au défi. C'est la thématique de l'harmonie stabilisée. C'est la relation au temps. C'est comment, en fait, quelqu'un qui a un verre élevé, c'est des personnes qui vont être très, très à l'aise, qui vont avoir des talents pour instaurer un rythme, travailler, par exemple, dans la relation client. À l'opposé, les commerciaux qui vont être très demandés, par exemple, pour prospecter des nouveaux clients, bah, c'est les rouges. La quatrième dominante comportementale, c'est le bleu, c'est-à-dire le conformiste. Donc le bleu, il perçoit l'environnement d'une façon hostile, il est orienté vers la tâche, hein, il est plutôt vers la rationalité, le comment est-ce qu'on fait les choses. Et lui, son état d'esprit, c'est de dire, je ne peux rien contre l'environnement, il est plus fort que moi, hein, puisqu'il est dans l'acceptation de son environnement. Donc lui, il dit, je ne peux rien contre mon environnement, il est comme ça, il est plus fort que moi. Donc derrière, quelle est la thématique qui correspond? C'est la façon avec laquelle on respecte les règles, les procédures qui sont fixées par les autres. Donc vous voyez bien que ces 4 dominantes comportementales, on ne peut pas dire je suis l'un et puis je ne suis pas l'autre. On a bien les 4, hein, comme je vous disais, avec un réservoir de 100% dans chacune de ces dominantes comportementales, de ces styles. Et en fait, en fonction de qui on est, eh bien, on va avoir, dans du rouge, on va avoir X%. Dans du jaune, on va avoir X%. D'accord? Et quand vous voyez bien ces visions du monde, hein, de chacun, c'est comme si on avait 4 planètes, eh bien, les opposés, bah forcément, ont du mal à travailler, à communiquer, à se comprendre. Donc, par exemple, si vous avez une dominante comportementale bleue, que vous êtes plutôt dans le respect des règles, des procédures, avoir besoin de choses qui sont concrètes, factuelles, et que vous travaillez dans la pub, ça risque d'être compliqué pour vous. Hein. Travailler dans la pub, c'est principalement, il y a beaucoup de jaunes, hein, donc on est dans l'idée, on est dans l'échange, on est dans le plaisir. Et donc forcément, si vous, vous faites pour votre profil comportemental et puis que vous allez dans un secteur d'activité qui est plutôt coloré à l'opposé de votre dominante comportementale, il y a des chances que vous souffriez et que vous ne puissiez pas rester dans cette entreprise. Donc c'est exactement dans cette orientation. Et c'est exactement dans la même chose dans les entreprises. Les entreprises, elles sont colorées aussi. Quels sont les points de friction entre notre dominante bleue et notre dominante jaune? Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui fait que quand il y en a un qui communique, eh ben, l'autre, ça l'énerve, par exemple? Le respect des règles, effectivement, l'obligation d'obtenir des résultats par des biais bien déterminés. Ouais. Tandis que le JOS aura plutôt une tendance à vouloir prendre des chemins de traverse pour aboutir à quelque chose pareil, mais différemment. Exactement, exactement. Il y en a un qui est dans le respect des règles, la conformité, le respect des règles, des procédures. C'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que j'ai un côté soumis, hein, introverti, je suis plutôt dans la réflexion. On m'a dit de faire, je ne peux pas faire autrement. D'accord. En revanche, le jaune, lui, eh bien, en fait, c'est donc l'opposé. Lui, il va être capable de créer ses règles. D'accord. Mais il ne suivra pas, ou il aura du mal à se conformer, à suivre des règles pour lesquelles il n'y a pas de sens. Des règles où en fait, qui ne comprend pas. Hein. Par exemple, avec le Covid, on a eu quelques histoires assez cocasses avec les remontées mécaniques qui sont fermées, puis d'un autre côté, les stations qui restent ouvertes. Le jaune, là-dedans, il ne comprend rien. Hein. D'accord. En revanche, une dominante bleue, ben, il ne va même pas se poser la question. C'est comme ça. Et c'est pas autrement, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de négo possible. Okay, donc, exactement, donc, Nicolas. Donc c'est 2 styles qui sont vraiment complètement opposés sur différents points de vue. Et très souvent, on a du mal à les faire cohabiter ensemble, à les faire travailler ensemble. Ils ont du mal à se comprendre aussi. En revanche, quand on les connaît mieux,
eh bien, on va être capable de voir les forces que chacun va avoir et on va être capable de mieux travailler ensemble, d'avoir une bonne coopération, puisqu'en fait, ils sont juste complémentaires. C'est des opposés complémentaires. Après, comment faire pour travailler ensemble? Et ben, c'est là où justement, il y a un travail d'agilité comportementale à réaliser. Donc, pour être plus efficace, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il y en a un qui est beaucoup dans l'intuition. Hein, il parle beaucoup, il sort du cadre, il est dans la relation. C'est quelqu'un en fait qui va exprimer ses émotions. Donc l'idée, c'est que quand le jaune est en relation avec une dominante bleue, comme il est conscient parce qu'il a fait son profil de personnalité, il s'est formé, il est conscient de qui il est et de l'image qu'il véhicule auprès d'une dominante bleue. Et donc forcément, il va développer son agilité intrapersonnelle et interpersonnelle. Il va aller parler avec le bleu en faisant quoi? En contrôlant mieux ses émotions, en parlant moins fort, moins vite, avec plus de précision. Il va être dans les faits. Et notre bleu, lui, hein, pour communiquer efficacement avec une dominante jaune, il va falloir qu'il apprenne un peu à, voilà, vous voyez là, à se détendre, d'accord, à se détendre et à prendre tous les éléments positifs du jaune, d'accord. Et si vous regardez bien, si vous faites travailler votre jaune et votre bleu ensemble, ils vont pouvoir être extrêmement efficaces. Il y en a un, il va avoir plein d'idées, il va partir dans tous les sens, hein. Il va donner l'impression de commencer les choses et de ne pas finir. Mais justement, s'il travaille avec une dominante comportementale bleue qui a bien compris qu'il était comme ça, qui ne va pas vouloir le changer, qui a compris qu'il était comme ça, et bien en fait, il va pouvoir lui apporter de l'ordre, de la structure, de la rigueur. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'apprendre à mieux se connaître soi-même, à mieux connaître l'autre, à plus juger, à voir l'autre comme il est, et puis après, à développer cette agilité comportementale en allant puiser dans les ressources de l'autre et le faire d'une façon mutuelle. Comment est-ce qu'on peut réaliser tout ça? En fait, ce que je propose, c'est des accompagnements en coaching, également en formation. Donc, les formations, c'est soit du présentiel, soit puisque je suis data docké, donc ça veut dire que je peux faire des formations en entreprise ou alors en visio qui vont durer peut-être 3 heures ou des journées complètes, d'accord? Des masterclass plutôt. Donc, la prochaine masterclass que j'organise, c'est la base. C'est comment faire pour mieux me connaître et développer ma flexibilité intrapersonnelle pour mieux communiquer avec les gens. C'est la base et ça, elle dure 2 jours. La masterclass, elle a lieu les 21 et le 22 et dedans, ça intègre son profil de personnalité. Okay, donc au programme, on va parler d'état d'esprit, on va parler de biais cognitifs, hein, comment notre cerveau nous joue des tours. On va parler de philosophie, également de vie, avec les accords Toltec, qui nous permettent justement de cheminer vers un meilleur retour à soi en acceptant mieux l'autre comme il est. On va être capable d'identifier les forces et les limites de chaque dominante comportementale. Vous allez également apprendre les besoins de chacun, les caractéristiques de chacun, comment est-ce que chacun communique, quelle est l'essence de chacun. Et puis après, le deuxième jour, c'est comment on fait pour, maintenant qu'on se connaît mieux, maintenant qu'on connaît mieux chaque dominante comportementale, et ben, comment faire pour adapter la communication. Donc là, c'est le détail, hein, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer. Je la propose à des personnes en particulier qui veulent cheminer vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes et pouvoir après mieux s'orienter et adapter sa communication aux autres. Quels sont les autres ateliers que je propose? Donc le premier que je viens de vous montrer, hein, il y a un ordre logique, donc mieux se connaître, mieux s'adapter aux personnes, aux situations. Ensuite, pour les personnes qui veulent se reconvertir ou entamer une reconversion, ou qui sont au chômage et puis qui se disent retourner en entreprise, je le sens pas, c'est pas mon truc. Je pense à Nicolas, parce qu'on se connaît, on a déjà échangé ensemble. Donc, le salariat, c'est pas l'unique voie, surtout quand on a passé les 40, les 45 ans. Hein. Donc, c'est 2 jours là, donc je fais aussi avec un autre partenaire. Quelles questions je me pose? Comment je prends du recul? Comment je donne du sens? D'accord?
Troisième formation, toujours sur 2 jours. Après qu'on a pris la décision d'y aller, c'est comment je fais pour construire mon projet, mon image professionnelle également. Et avant-dernier élément, comment je fais pour optimiser mon image professionnelle. Donc là, il est question de personal branding. Comment je fais pour mieux me vendre sur les réseaux sociaux. Moi, je le fais depuis 4 ans avec mon cabinet. Si ça vous intéresse de voir un peu comment je fais, vous pouvez aller sur mon profil, sur LinkedIn, sur la page MoveAxis, également sur LinkedIn. Il y a le profil Christelle Lebeau et le profil MoveAxis. Et vous allez voir les publications. D'accord, ce qui est écrit sur le profil également. Donc, c'est tout ça que je vous apprends en fait dans cette 4e étape d'accompagnement sur comment je fais pour optimiser mon image professionnelle. Et puis, le dernier élément, là, c'est on y va, là, maintenant, on va mettre du rouge. C'est-à-dire qu'avant, on était dans la réflexion, qui je suis, etc. Et maintenant, c'est on y va. Donc, on est sur la stratégie, plan d'action, prospection et social selling. Donc, concrètement, quels sont les outils de prospection qui existent, les protectines, etc. Et comment je mets en place une stratégie de social selling pour faire venir les clients à moi par ma stratégie de contenu. Et dans la prospection, moi, j'ai une démarche de prospection, ce qui est une démarche de prospection 4.0. Hier, justement, je formais des étudiants sur prospection et social selling avec cette démarche de vente qui n'est plus une démarche où je pousse mon produit, où je me vends, mais une démarche où je suscite l'intérêt par qui je suis. Et c'est pour ça qu'au début de cet accompagnement, on parle d'authenticité, qui je suis. Parce que si on ne sait pas qui on est, vous n'arriverez pas à entamer une reconversion professionnelle ou à vous orienter dans la bonne direction. Voilà. Donc, pour finir, jusqu'à la fin du mois, je fais une offre de bienvenue, spéciale Nouvel An. Donc, et on se fêtera les vœux d'une façon plus en individuel. Donc, la box, moi et ma flexibilité intrapersonnelle. Donc, ça intègre quoi? Le profil de personnalité. Donc, il est à 150 € au lieu de 250 € classiquement. Ça intègre le débrief d'1 heure. Ensuite, les 2 journées de masterclass ou de formation, donc en présentiel ou en visio, on verra comment on peut le faire. Et ces 2 journées de masterclass, au lieu de 950 €, elles sont à 550 €. Alors, ces prix-là, c'est des prix pour les particuliers, pas pour les entreprises. On est bien d'accord, je dis ça pour Lilian. Et puis ensuite, dernière chose que je voulais vous dire, je voulais vous remercier d'avoir pris l'initiative de bien débuter l'année. Voilà, en vous intéressant à vous. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors Lilian, vas-y. Pas de questions particulières à ce stade, mais merci beaucoup pour cette petite heure passée là et avec un peu plus d'éclairage pour moi sur le disque. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Voilà, tu auras encore plus d'éléments si tu vas sur mon profil sur LinkedIn et tu vas voir, j'ai écrit plusieurs articles. Au début, où j'ai monté mon cabinet, en fait, j'ai écrit plusieurs articles pour me positionner. D'accord. Donc maintenant, tu peux y aller et tu vas, je pense, avoir des éléments qui vont t'intéresser. Et il y a un article que je te conseille, c'est pourquoi le manager bienveillant est-il une perle rare. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Nicolas, est-ce que tu as des questions, remarques? Je pense qu'on se reverra déjà. On se reverra avec grand plaisir. Voilà, et puis non, bon, c'est vrai que c'est complet, c'est quelque chose que visuellement tu maîtrises à 200%. Donc, quelqu'un de professionnel comme ça doit pas se rater, en tout cas. Après, bon, reste à savoir de quelle façon ça peut s'étaler, mais effectivement, ça a l'air très, très complet et peut-être découvrir, affirmer ce que l'on est. Je pense que c'est ça l'histoire. C'est exactement ça. Exactement. Ok, Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et j'ai été ravie encore une fois d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.